Moutea vient de Syrie où il était responsable de la logistique de milliers de camions qui transportaient du pétrole à travers le désert. Ici, aux Pays-Bas, Moutea est au chômage et il apprend aux réfugiés à faire du vélo. Des chercheurs parlent d'une génération perdue de professionnels échoués en Europe qui ne parviennent pas à s'intégrer sur le marché du travail. Voilà 2 ans que Moutea a obtenu son statut de réfugié. C'est maintenant un bénévole qui vient en aide aux nouveaux demandeurs d'asile. Faire du vélo, c'est presque gratuit. On a juste besoin d'un vélo, alors que les transports publics aux Pays-Bas, c'est très cher pour les réfugiés. Et en plus, le vélo, c'est bon pour la santé. En vélo, je peux facilement aller faire les courses ou aller à l'école. Je peux aller n'importe où. Ici, aux Pays-Bas, même les riches font du vélo tous les jours. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, tout le monde fait du vélo. L'intégration signifie apprendre les règles écrites et non écrites. Cela inclut les codes de conduite d'une société. Grâce à leurs cours de vélo pour réfugiés, Moutea et sa collègue néerlandaise Petra ouvrent les portes d'une meilleure compréhension de la manière de vivre aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, tout le monde sait faire du vélo. Savoir faire du vélo vous aide à faire de vous un Néerlandais. Il y a moins de bicyclettes en Somalie. Et il n'y a absolument aucune règle. C'est clair que le code de la route et les règles sont complètement différents ici en Europe. On a besoin d'apprendre et de connaître ces règles, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. La politique néerlandaise a changé. On attend des migrants qu'ils participent dans la société et les activités de voisinage, et Moutea apprécie. Il veut devenir un Néerlandais. Partons plus à l'est. En 2015, l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés. 3 400 ont été dirigés vers Bielefeld, une ville de 300 000 habitants. C'est là que nous rencontrons Fares, qui vient de Al-Kamishli, au nord de la Syrie. Fares dispose d'un permis de séjour, mais son permis de conduire syrien n'est pas encore reconnu. Il en parle avec Dirk, qui est moniteur d'auto-école, parce qu'il a besoin de son permis pour aller travailler et payer ses études de médecine. La Croix-Rouge allemande a mis en place une école de conduite dédiée aux personnes sans ressources, comme les réfugiés. À 23 ans, Fares est toujours surpris par le code de la route allemand. Si vous tournez à droite, vous devez tourner la tête pour regarder derrière vous. Un vélo pourrait arriver par derrière. Dans la région d'où je viens, il n'y a pas de piste pour les vélos, pas de signe de priorité ou de stop où il faut s'arrêter. Tout ça est complètement nouveau pour moi. Plus il y a de leçons, plus on se sent en sécurité. Le problème, c'est qu'on se laisse aller. On conduit d'une main. On ne peut pas passer les examens de cette manière nonchalante. On a peut-être l'air cool, une main sur le volant, mais imagine qu'un piéton traverse. Et vous l'écrasez. Pour tourner vite, il n'y a qu'un moyen, avoir les 2 mains sur le volant. Fares se rend au Langage Café, un endroit que la municipalité de Bielefeld a récemment inauguré. Environ 2000 personnes se sont portées volontaires pour aider les réfugiés et, par exemple, leur apprendre l'allemand. Ceux qui viennent d'arriver ont encore des difficultés, mais grâce aux réformes, l'apprentissage accéléré permet aux réfugiés, selon leur âge, d'avoir accès à 600 et même 900 heures de cours d'allemand. C'est plus que partout ailleurs en Europe. On travaille beaucoup avec le langage du corps et les images. Mais le langage du corps est essentiel. On bouge beaucoup dans des cours de langue pour réfugiés comme ici. On apprend dans un cercle ou assis sur le sol. Retournons aux Pays-Bas pour voir où Moutea en est de son apprentissage de la langue. Le système néerlandais combine les subventions publiques, comme les cours de langue, et les sanctions en cas d'absence d'effort de la part du réfugié. C'est ce qu'explique la coordinatrice de l'école de langue Elisio. Chaque réfugié reçoit un prêt de 10 000 € de la part du gouvernement pour apprendre le néerlandais. Au bout de 3 ans, la dette est effacée s'il réussit les examens. Et en cas d'échec, les réfugiés doivent rembourser. L'équipe d'Euronews va maintenant à Amsterdam.
Un groupe d'experts indépendants y a publié un rapport de recommandations politiques intitulé « Pas de temps à perdre ». Le rapport relève qu'un réfugié sur 3 dispose d'un emploi rémunéré. Cela semble être un vrai scandale. Des quantités d'études soulignent tout ce temps perdu et depuis des décennies, les politiques d'intégration sont timorées et inefficaces. Posons la question à un expert. Comment accélérer le processus d'intégration? Même les réfugiés qualifiés n'ont pas de travail et c'est une grande perte de capital humain. Les municipalités devraient renforcer les programmes d'intégration. C'est ce que préconise ce sociologue renommé. Si on parle des Pays-Bas, vous pourriez arguer que dans le passé, l'intégration fut un désastre. J'ai réalisé une étude sur les réfugiés aux Pays-Bas. On a vu qu'il leur fallait 5 ans pour mettre un pied dans le marché du travail. Il faut accélérer l'intégration dans les 3 premières années. De retour en Allemagne, nous rencontrons le directeur de Regeport à la tête d'une équipe constituée par la municipalité pour rapprocher employeurs et réfugiés et les aider à faire face à la bureaucratie allemande. Il est difficile d'intégrer les réfugiés au marché du travail. Souvent, il y a des manques au niveau des qualifications et du niveau de l'allemand. Un réfugié a besoin au moins de 4 ou 5 ans pour avoir le minimum de qualifications. C'est une illusion de croire qu'ils seront intégrés en 1 an ou 2 ans sur le marché du travail. Le croire est totalement faux et cela crée des frustrations. Fares s'est trouvé un emploi payé dans un gymnase qui héberge des réfugiés. Il aide les nouveaux arrivants à remplir des formulaires. Comme il parle kurde et l'arabe, le brillant jeune homme s'était consacré exclusivement à l'apprentissage de l'allemand. C'est comme ça qu'il a trouvé du travail et c'est ce qu'il explique. Et son message à ce nouvel arrivant est simple. Apprendre, apprendre et apprendre. Connaissez-vous déjà l'alphabet latin? Ah, hier ist das ABC. A, B, C, D, E, F. G-H-I-J-K-L-M. Sipan et Fares sont réfugiés. Ils viennent de Syrie. Ils veulent parler parfaitement l'allemand. Ils veulent étudier. Ils veulent travailler. Ils veulent se construire un nouveau futur, une nouvelle vie. Y arriveront-ils? Oui, nous le pouvons. Ce n'est pas impossible. Quand vous avez un objectif clair, c'est possible. Fares nous fait découvrir l'agence de l'emploi de la ville. Les cartes colorées sont des offres d'emploi, cuisine ou ménage. L'agence est baptisée Point d'intégration, une unité dédiée aux réfugiés. Fares veut devenir médecin, mais sa candidature à l'université a été rejetée. Je vous ai parlé de moi et de ma situation. J'aimerais savoir ce que vous pourriez me recommander. Je comprends que vous souhaitiez continuer d'essayer d'intégrer la faculté de médecine. Mais juste au cas où vous n'y parviendriez pas, vous pourriez penser à une formation professionnelle. Il y a de nombreuses options, infirmier, aide aux personnes âgées, assistant médical pour les opérations. Vous vous feriez une véritable expérience et vous augmenteriez vos chances d'obtenir ensuite une place à l'université. Danke, ich bedanke mich bei Ihnen. Au moment où Fares recueille les conseils d'une professionnelle, aux Pays-Bas, Moutea est rejoint quelques heures par une bénévole d'une organisation non gouvernementale. Simone est elle-même sans emploi, mais comme Moutea, elle est pleine d'énergie pour aider les réfugiés. La méthode néerlandaise, faites-le par vous-même. Je voulais m'adresser à vous parce que vous êtes hollandaise et que vous connaissez la mentalité des gens ici. Peut-être pouvez-vous m'aider à trouver un travail. C'est important de garder la motivation. Vous faites ce qu'il faut. On va modifier votre CV et le rendre un peu plus attrayant. Je veux payer mes impôts. Je veux me sentir comme un citoyen de ce pays. Fares et Moutea sont l'un et l'autre brillants et regardent vers l'avenir. Pour faciliter l'intégration, l'accès au marché du travail doit être facilité par tous les moyens. C'est ce qu'assure l'OSCE. Et Fares, quels sont ses projets? J'ai quelques idées dans la tête. Lorsque je serai docteur, peut-être qu'un jour la situation en Syrie va s'améliorer et j'aimerais travailler dans mon pays. Je voudrais aider les gens. Oui, c'est ce que j'aimerais faire.
Les racines de Fares sont dans le nord de la Syrie. Fonder une famille est encore un projet pour un avenir incertain. La communauté kurde de Bielefeld m'invite à danser pour oublier un instant les traumatismes de la guerre.